Alors maintenant qu'on a terminé donc toutes les augmentations, juste là, on a donc tout le bas du sac qui ressemblera à ça. Et là, ça va monter tout autour pour vous donner un aperçu. On va donc s'attaquer au corps du sac. Et donc là maintenant pour le corps du sac, en fait, à chaque début et chaque fin, on va faire donc une maille en l'air au début et une maille coulée à la fin pour pas qu'il y ait de démarcation au niveau des hauteurs. Voilà, ça va faire donc quelque chose comme ça, donc qui sera beaucoup moins visible, sinon ce serait un petit peu en escalier. Donc là, on va commencer par une maille en l'air, donc on enroule autour et on va juste faire ça, ce qui fait que ça fait une maille un peu plus haute. Et là, on va donc continuer en demi-bride pour ce tour-là. Hop, on remet bien sûr le marqueur, même si à partir de maintenant, ça va être beaucoup plus évident de voir où se trouve le début et où se trouve la fin, puisqu'il y aura des différences quasiment à chaque rang. Et là, on travaille donc tout en demi-bride. Alors là, du coup, je viens de terminer donc tout mon rang, donc sans les augmentations. On voit donc que ça forme déjà une petite coupole et que ça se resserre comme ça. Et donc là, on arrive à la toute fin. Et donc pour la dernière maille, je fais une maille coulée. Donc je ne fais pas de tour avant, comme c'est le cas pour la demi-bride. Je passe donc dans la maille du tour précédent. J'enroule autour, pardon. Et là, par contre, je vais directement la faire ressortir. Je ne vais pas refaire de tour. Hop. Ce qui fait qu'en fait, il n'y aura qu'une seule boucle, comme ça. Il n'y a pas de maille qui a été travaillée. Je vous remontre. Hop, on est juste là comme ça. Donc, je passe dans la maille précédente, j'enroule et je fais ressortir ça directement sans enrouler. Ce qui fait que, hop, j'enlève le petit marqueur de maille. La séparation, enfin la démarcation sera beaucoup moins importante puisque là, on aura l'impression qu'on termine au même endroit, alors que sinon, ce serait plutôt comme ça. Et donc, ça se verrait. Et là, en fait, ça va éviter ça. Et donc là, maintenant, on va se mettre à travailler donc en double bride, puisque je vous remontre sur l'autre. Pour le corps, c'est une alternance donc de demi-bride, puis de double bride. Donc là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on réalise ces doubles brides. Donc là, on va commencer par faire 3 mailles en l'air, puisque les doubles brides, elles sont beaucoup plus hautes. Donc il faut effectivement préparer un peu le terrain. Sinon, en fait, elles vont vraiment complètement se pencher. Elles se mettront comme ça. Hop. Une troisième. Et là, donc, pour travailler des doubles brides, on va faire 2 tours autour du crochet comme ça. On fait 2 tours. On pique donc dans la maille suivante. Hop, qui est un petit peu dur comme j'avais fait la maille en l'air. On pique ici. Donc là, on a déjà 4 mailles, 4 boucles ici sur le crochet. On fait un tour. On ressort donc le tour. Hop. Ah, un peu difficile. De un seul. Donc là, on en a toujours 4. On retourne. Et en fait, là, plutôt que de tout ramener d'un coup, on va donc enlever les boucles 2 par 2. Donc là, on a donc cette dernière boucle et on va la faire ressortir uniquement de ces deux-là. Et là, on va réenrouler, la faire sortir de ces deux-là, réenrouler et les faire sortir les 2 dernières. Hop, ce qui fait que donc voilà, c'est beaucoup plus haut. Alors là encore, la première maille, on ne se rend pas trop compte forcément. Il faudra attendre d'avoir un peu avancé. Donc j'en refais une avec vous pour vous montrer. On fait 2 tours. On pique donc dans la maille qui suit. On enroule. On fait ressortir. Là, on en a 4. Donc on crée une 5e boucle. On la ressort des 2 premiers. On fait un tour. On la ressort des 2 suivants. On fait un tour. On la ressort des 2 derniers. Hop, on enroule 2 fois.
on ressort. Hop. On en a 5, on en ressort de 2. On fait un tour, on en ressort de 2. On fait un dernier tour, on en ressort de 2. Et voilà. Et donc là, on va travailler ça donc tout le long du tour. Et après, donc en suivant le patron, vous saurez exactement comment réaliser tout le corps, puisque là, maintenant, vous avez absolument toutes les techniques. Donc on se retrouve pour la 3e et dernière vidéo pour réaliser la anse, donc savoir comment on la commence, comment on la termine et comment on fait l'entre-deux.